Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront. Alléluia, vous êtes les bienvenus de nouveau dans cette émission hebdomadaire que nous diffusons tous les samedis. C'est avec une grande joie que nous sommes ensemble pour environ 3/4 d'heure, au travers desquels nous nous approcherons du Seigneur à travers la leçon numéro 13. Nous sommes l'église de Pentecôte des Assemblées de Dieu, ministère Restauration. Nous sommes situés à l'avenue Farapos au numéro 312. Nous avons pour président le pasteur Humberto Simiti Vieira et nous sommes le département qui présente cette variété de programmes en langue étrangère. Nous sommes le département d'appui aux étrangers, un département qui s'occupe des besoins des étrangers qui arrivent dans le ministère, dans l'église, comme chrétiens ou comme des personnes liées à l'église qui ont besoin d'être aidées pour leur intégration dans le milieu où nous nous trouvons. Et c'est une joie, une fois encore, d'être ensemble pendant ces quelques moments que nous passerons ensemble. Et nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, notre tendre Père et Dieu. Nous louons ton nom, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous conduit. Alléluia. Merci de nous enseigner encore ce matin. Tu es le Dieu qui nous enseigne les chemins de la vie. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autre que par moi. Et c'est ce chemin que nous avons choisi. Et c'est dans ce chemin que nous te prions de nous enseigner la vérité, Seigneur. La vérité qui nous permettra d'entrer dans ta vie ou de demeurer dans ta vie, de la découvrir davantage, afin, ô Dieu de gloire, de t'être agréable. Merci pour ce moment. Que ton seul nom, le nom du Dieu vivant, le nom du Père de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ soit glorifié maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons aujourd'hui la leçon numéro 13
qui est intitulé « Deux œuvres du Saint-Esprit dans l'investiture de l'autorité ». Il y a deux œuvres qui doivent nous aider, que Dieu fait lui-même. Dieu fait lui-même afin de nous aider pour que nous recevions le Saint-Esprit que lui-même il a. Nous recevions l'autorité spirituelle qu'il a lui-même disposé de nous accorder. Le texte de base se trouve dans Marc 9, le verset 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Il s'agit d'une espèce de démon que les disciples de Jésus ont chassé, mais ils n'ont pas pu le chasser. Et Jésus est venu et d'un coup, lui, il a pu chasser ce démon. Et Jésus va leur dire plus que cette espèce de démon ne sort que par la prière. Dans d'autres évangiles, il a dit il ne sort que par la prière et le jeûne. Mais dans Marc, il a dit il sort que par la prière. Donc, nous allons lire quelques versets avant qui vont servir à comprendre la leçon. Et nous les lirons maintenant. Dans Matthieu chapitre 9, Matthieu 9, du verset, à partir du verset 14. 14, le 1, je ne sais pas ce que ça représente, mais nous allons lire à partir du verset 14, c'est une erreur. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Jésus parlait ainsi à ceux qui lui ont été envoyés pour poser des questions sur le jeûne que faisaient les disciples des pharisiens et les disciples de Jean. Mais les disciples de Jésus ne faisaient pas de jeûne. Et Jésus va répondre pourquoi. Nous lisons Jean 14, 15. Si vous m'aimez, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu n'est pas un amour premièrement sentimental, mais c'est un amour de choix. Choisir de garder les commandements de Dieu. Celui qui a un amour pour Dieu et qui ne garde pas les commandements, c'est pas le vrai amour. C'est pas l'amour que Jésus cherche. Il définit son amour ici. Vous de même, dans Luc 17, verset 10, il dit ceci. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Voilà ce qui est écrit ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous lisons à la fin, dernier verset, Luc 17, 27 à 28. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit périr tous. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Voilà ce que Jésus a dit. Alors, ces passages vont nous servir à comprendre
jeter continuellement un coup d'œil dessus, vont nous aider à comprendre les leçons. Nous les reciterons, nous en ferons appel, nous les citerons à moitié ou quelques versets, quelques portions dans la leçon. Voilà. Donc, la leçon concerne, en introduction, nous dirons, les deux œuvres du Saint-Esprit dans l'investiture de l'autorité. C'est ce que nous sommes en train de voir. Deux œuvres du Saint-Esprit. Et nous verrons que c'est la grâce de jeûner et l'amour. Ces deux œuvres du Saint-Esprit, c'est la grâce de jeûner ou la capacité de jeûner qui est une grâce. Et puis, la deuxième œuvre, c'est l'amour. Alors, partant de la disposition du chrétien à s'humilier, partant de cette disposition, le Saint-Esprit commence un travail dans sa vie, le conduisant à se soumettre à Dieu et à obtenir l'autorité spirituelle. Un tout chrétien qui est né de nouveau et qui commence à marcher avec le Seigneur, alléluia, celui-là maintenant, le Saint-Esprit va le conduire à commencer à faire un travail dans sa vie pour que cet homme, cette femme, ce frère, cette sœur puisse arriver à acquérir l'autorité spirituelle. Deux aspects sont importants dans ce processus. Le premier est la grâce que le Saint-Esprit donne pour jeûner et le second est l'amour. Voyons maintenant rapidement la grâce pour jeûner. Quand nous avons dans la grâce pour jeûner, nous allons voir, en étudiant la grâce pour jeûner, nous allons voir, premièrement, pourquoi jeûner. Et en petit a, nous verrons la direction du Saint-Esprit dans le jeûne. Petit b, nous verrons pourquoi Dieu a établi le jeûne. Et petit c, nous verrons pour obtenir l'autorité sur les pires, jeûner pour obtenir l'autorité sur les pires castes, pires espèces de démons. L'instruction de Jésus, Jésus a donné une instruction que nous allons voir. Petit d, nous verrons parce que c'est une expérience donnée par la grâce divine. C'est une expérience que Dieu a mise à la disposition du chrétien. Parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité. Donc, nous verrons dans ces choses. Puis, nous irons à deux. Maintenant, pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? En petit a, nous dirons que c'est une direction, pas une direction du Saint-Esprit. Quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et là, il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Jésus était baptisé du Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne l'a pas conduit directement à prêcher, à faire des miracles. Mais absolument rien n'empêchait cela. Et Christ, en tant qu'homme, avait déjà été oint par l'Esprit et était en mesure de faire l'œuvre de Dieu. L'Esprit de Dieu était descendu sur lui d'une manière corporelle. Il avait tout reçu pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, il pouvait faire l'œuvre de Dieu en ce moment, de manière presque, je dirais, parfaite. Mais cependant, étant dans la chair, Jésus a dû subir le même processus que ses disciples allaient subir. Les disciples vont subir le même processus. Jésus a donné l'exemple en tout. L'exemple en tout parce qu'il avait décidé de prendre un corps, le corps d'homme. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il devait tracer le chemin pour tous les hommes qui aimeraient Dieu et qui aimeraient marcher avec Dieu, que Dieu avait choisi. Il était nécessaire que, outre la puissance qu'il avait reçue, il ait l'autorité. Il était nécessaire que l'œuvre de soumission
de toute sa volonté à celle de Dieu soit faite. Fallait qu'il soumette sa volonté à Dieu. Les gens ont toujours pensé que Jésus avait sa volonté, comme il était Dieu, sa volonté était celle de Dieu. Non, Jésus avait sa volonté en tant qu'homme. N'oubliez pas qu'il est venu en tant qu'homme. Il a pris une chair. Il était dans une chair, fils de Dieu venu en chair. Donc, il avait sa volonté. Et comme homme, il devait la soumettre totalement à Dieu. Et donc, pour ce faire, il devait passer le test du jeûne, afin de soumettre sa volonté à Dieu. Pourquoi Dieu a établi le jeûne? Le désir le plus fort et le plus inhérent de l'être humain, c'est de manger. Lorsque nous sommes nés, notre première volonté fut celle de manger. Celle de manger. Quand un bébé naît, sa main dans la bouche et tout, et crie et fait tout ce qu'il peut faire. Rien que pour manger. Quand on met le sein dans sa bouche, le cri s'arrête et il commence à tirer. On crie, on pleure, on tourne dans tous les sens seulement pour manger. Un enfant, un bébé qui ne connaît rien encore dans le monde. Et donc notre volonté de manger est une volonté qui est plus forte que toutes les autres volontés, tous les désirs, toutes les pressions naturelles que nous recevons, c'est manger. Ainsi, la discipline du jeûne pousse le chrétien à subjuguer sa forte volonté à la volonté de Dieu, à soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Cependant, le jeûne n'est pas une monnaie d'échange. Et beaucoup de personnes, quand ils vont jeûner, ils disent je veux que Dieu me donne ça, alors je jeûne, je fais ceci, je jeûne. C'est comme le jeûne est devenu une monnaie d'échange. Je jeûne et Dieu doit me donner. Non, le jeûne n'est pas une monnaie d'échange. Beaucoup de gens jeûnent afin de forcer Dieu à leur donner telle ou telle bénédiction. Ce n'est pas là un jeûne biblique. Ce n'est pas un jeûne biblique. C'est ce qu'on peut dire, à quoi on peut penser, on peut comparer ce jeûne qui se fait pour demander quelque chose en échange. C'est une grève de la faim. Mais tous ceux qui grèvent pour la faim, grèvent en vue que l'autorité devant laquelle ils grèvent de la faim, ils gênent, ils refusent de manger, afin que l'autorité puisse leur donner ce qu'ils veulent, que ce soit quelque chose de tangible, quelque chose d'abstrait. Ils veulent l'avoir. Donc, mais dans notre cas, le jeûne biblique n'est pas une grève de la faim. Le jeûne biblique est fait pour renoncer à notre propre volonté. Comprenez à partir de maintenant que le jeûne, c'est simplement pour se soumettre à Dieu, pour abandonner notre volonté, pour nous humilier devant Dieu et reconnaître que nos voies ont été les mauvaises. Et revenir à Dieu, se jeter devant Dieu et lui demander, Seigneur, fais ta volonté. Nous nous soumettons à lui. Nous laissons notre volonté de côté et nous voulons faire la volonté de Dieu. C'est ça le jeûne biblique. Le peuple d'Israël avait cette mauvaise idée du jeûne. Une mauvaise idée du jeûne. Il avait donc été averti par Dieu à travers le prophète Ésaïe. Ésaïe dit à Israël ceci: tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Mortifier notre âme si tu n'as point égard. Voici le jeûne voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voyez-vous ici, Israël jeûnait.
mais pour le mauvais motif, d'une mauvaise disposition qui est contraire à ce que Dieu voulait. Hein? Ils demandent, ils s'approchent seulement, ils arrêtent de manger et ils demandent, ils se mettent à demander. Le Seigneur doit faire ceci, il doit faire cela, il doit nous donner un arrêt de justice, il doit faire ceci. Hein? Mais Dieu dit, mais vous avez abandonné ma voie, vous devez vous humilier. Mes paroles ne vous conduisent plus, ma volonté, vous ne vous conduisez plus selon ma volonté, vous vous conduisez selon vos propres volontés. Et maintenant, vous me demandez de faire des arrêts, d'agir en votre faveur. Et là, même quand il gêne, il persécute les autres. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous libérons les autres, que nous bénissons les autres. C'est ce que Dieu veut. Mais ils gênent en gardant leur position, en gardant leur volonté. Et Dieu dit qu'il ne peut pas leur être favorable. Parce que le jeûne, c'est s'humilier. C'est se rendre. C'est laisser sa volonté, c'est abandonner ses propres voies pour revenir sur les voies de Dieu. C'est ça le jeûne. Ce n'est pas quelque chose, une monnaie d'échange disant je jeûne pour 10 jours, pour 3 jours, pour 2 jours, pour 1 jour, pour obtenir quelque chose. C'est notre volonté que nous livrons à Dieu pour être à sa disposition. Au fait, le jeûne n'est pas une grève de la faim pour forcer Dieu à nous donner en retour une réponse pour notre propre intérêt. Mais il est une soumission de notre volonté la plus forte, le désir de manger, qui est ce que nous avons décidé d'abandonner, ce droit de manger dans le moment de jeûne à la volonté de Dieu. Il est possible que lorsque Paul parlait de la discipline de son corps pour l'amener à la soumission, il avait à l'esprit la prière accompagnée du jeûne. Il est bien possible. Je traite durement mon corps afin de la tenir assujettie, afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Peut-être qu'en disant cela, il pensait au jeûne et à la prière, qui sont les moyens les plus conventionnels bibliquement pour traiter durement notre corps. On ne peut pas se flageller, mais pour traiter durement notre corps, c'est aussi surtout de le soumettre, de refuser sa volonté, la volonté du corps, de la chair. Première volonté, c'est de manger, et ainsi on discipline notre corps. Mais nous avons dit, pour obtenir l'autorité sur les pires castes de démons. Un jour, pendant que Jésus était monté sur la montagne de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, les autres disciples étaient au pied de la montagne. Ils ont eu une expérience horrible. Ils ne pouvaient pas chasser le démon qui possédait un pauvre jeune homme. Alors Jésus leur a révélé le secret. Il a dit dans Matthieu chapitre 17 verset 21, et nous le voyons aussi, nous l'avons lu aussi dans Marc 9 29, il dit cette caste de démons, cette espèce de démon, cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Matthieu 17 21. Donc nous pouvons choisir, nous pouvons jeûner pour obtenir la victoire. Comment ça peut se passer? Ça se passe que quand nous jeûnons, ce n'est pas la capacité de changer ou de chasser les démons que nous obtenons, que nous demandons à Dieu. C'est nous nous humilions devant Dieu. Et quand nous nous humilions devant Dieu, l'Esprit de Dieu trouve plus de place en nous. L'onction de Dieu trouve plus de place en nous et nous conduit à chasser le démon. Nous nous humilions devant Dieu et nous reconnaissons qu'en nous, il n'y a pas la force pour faire cela, mais la force pour le faire vient de Dieu. Et nous remettons notre fragilité, notre misère devant Dieu, notre
vulnérabilité devant Dieu, notre incapacité, c'est surtout le mot, devant Dieu, et nous demandons l'aide de Dieu et en nous humiliant devant lui, disant que nous ne pouvons le faire que par lui. C'est sa volonté de libérer, c'est sa volonté de faire du bien, de briser le pouvoir de Satan sur la vie des uns et des autres. Et donc, il nous accordera cette grâce si nous nous humilions. Mais si nous avons quelque chose dans notre vie qui n'est pas conforme à Dieu et que nous laissons ces choses, nous voyons que c'est la puissance seulement que nous voulons, nous irons dans ce jeûne et nous en sortirons sans avoir reçu quelque chose. Maintenant, nous sommes à eux parce que c'est une nécessité. Premièrement, le D plutôt, c'est une expérience donnée par la grâce divine. Quand nous prions et jeûnons selon les enseignements de la Bible, nous crucifions notre propre volonté. C'est le Saint-Esprit lui-même qui nous donne cette grâce. Et de la même manière qu'il a fait pour Jésus. Quand nous jeûnons, nous soumettons notre propre volonté. C'est une expérience qui est donnée à tous les chrétiens. Nous devons soumettre notre volonté. Et la meilleure manière de soumettre notre volonté à Dieu, la volonté de l'homme qui est la volonté de la chair, qui est opposée à celle de l'esprit, c'est que Dieu nous amène à jeûner, C'est une expérience que Dieu donne par la grâce divine aux chrétiens. Et c'est aussi par la grâce. C'est par la grâce que ça se manifeste. Le jeûne ne doit pas être des décrets personnels. Le jeûne pour le chrétien sensible, le jeûne, c'est le Saint-Esprit qui impulse à l'intérieur de lui et qui dit, fils, le temps est venu pour que tu jeûnes. Tu gênes et il peut donner l'impulsion, le Saint-Esprit peut donner l'impulsion pour résoudre un état intérieur, qu'il voit que l'état dans lequel nous sommes intérieurement, spirituellement, est en train d'échapper, de quitter la lumière de Dieu. Donc, à cause des choses que nous devons avoir, sur lesquelles nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Alors le Saint-Esprit nous impulse ce besoin et nous le sentons et nous disons, je vais jeûner. Mais déjà, c'est le Saint-Esprit qui a donné le premier ton et après, nous reprenons sa direction en disant, je vais jeûner. Mais également, s'il y a un danger devant nous que nous ne voyons pas, le Saint-Esprit est Dieu. Il voit le passé, le présent et l'avenir. Et donc, il peut nous préparer, nous impulser, disant, tu as un combat devant toi. Il peut ne pas dire ça, mais il nous pousse, impulsionne à jeûner parce qu'il y a un combat devant nous et il permet que nous soyons préparés dans l'humilité avant de nous soumettre à Dieu. Vous savez, la vie chrétienne essentiellement repose sur la soumission et l'obéissance. Soumission et obéissance même, c'est imbriqué d'une manière inséparable. C'est là le cœur de ce qui peut venir de l'homme vis-à-vis de Dieu. Dans notre relation avec Dieu, l'obéissance et la soumission est un nœud central. Alors, nous devons, le Saint-Esprit fait toutes ces choses pour nous ramener à cette obéissance, à cette soumission dans laquelle il y a le siège de la soumission, c'est l'humilité. Donc, nous soumettons tout à Dieu. Aussi, le jeûne est une nécessité. C'est une expérience donnée par la grâce divine, par des impulsions nous appelant à jeûner, mais aussi c'est une nécessité. Nous devons comprendre que le jeûne n'est pas une question de vouloir ou non. Ce n'est pas de dire que je veux jeûner ou non. C'est une nécessité. Nous avons le commandement du Seigneur. Le Seigneur dit au peuple, quand il sera enlevé, l'Église jeûnera. Nous devons le faire
dans le but d'acquérir une maturité spirituelle. Il n'y a pas de maturité spirituelle chez celui qui ne s'humilie pas, ne se soumet pas à Dieu. Or, le jeûne est un axe principal dans la soumission de notre volonté humaine à la volonté de Dieu. Comprenons-le. C'est ainsi que nous pouvons apprendre à nous soumettre à Dieu. Le jeûne ne représente pas tout dans la soumission de notre volonté à celle de Dieu, mais il représente la grande partie. Et si nous jeûnons, nous trouverons la soumission à la volonté de Dieu plus facile que n'importe quelle autre pratique. Donc, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 9, verset 4, nous dit que les disciples de Jean et de Jean-Baptiste et les disciples des pharisiens sont venus. Pourquoi? Ils ont dit ceci. Pourquoi nous, les disciples des pharisiens et pourquoi nous et les disciples des pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. Jésus dit que ses disciples ne gênent pas parce que lui-même il était là, il s'occupe d'eux, mais le temps viendra où il leur sera enlevé et puis en ce moment ils gêneront. Et les disciples, ils ont bien compris que la fête va bientôt terminer quand le Seigneur sera enlevé. Et vous voyez toute la Bible, le Nouveau Testament, à partir des Actes des Apôtres, vous voyez les traces des disciples qui gênent, qui prient et qui sont visités de manière puissante par le Saint-Esprit. Voilà. Le Maître a déterminé, Jésus, notre Maître, a déterminé que son peuple allait jeûner. Le livre de Joël, dans chapitre 2, verset 12, explique que pour parvenir à une conversion de cœur avec des fruits de maturité complète à la gloire de Dieu, le jeûne est une nécessité. Ceci est un grand appel de Dieu à son peuple. Nous parlons de conversion de cœur ici, ce n'est pas la nouvelle naissance est déjà derrière, mais nous voulons parler de la transformation qui rendent la vie spirituelle mature devant Dieu, une relation avec Dieu forte pour connaître, pour entrer dans la gloire de Dieu. Le jeûne est important. En ces derniers jours, chaque chrétien doit prendre une décision avec Dieu et jeûner le plus souvent pour que le Seigneur crie au Seigneur afin qu'il le conduise et lui montre les jours qu'il doit jeûner de façon dont il est censé le faire. Nous devons avoir une rencontre avec Dieu. Nous devons chercher à établir dans notre vie quelque chose que Dieu nous donne sur le jeûne et la prière afin que nous puissions le pratiquer. Il y a des gens qui jeûnent une fois par semaine, d'autres 2 fois. Il y a des gens qui jeûnent périodiquement, mais nous devons faire en sorte que nous recevions de Dieu une direction qui soit de lui et qui nous permette de jeûner. Alors, comment jeûner? La réponse peut être donnée en disant que il faut réserver au moins un jour par semaine, au minimum un jour par semaine pour prier et jeûner. C'est biblique de faire un jour de jeûne pour la croissance spirituelle et d'autres bénédictions du Seigneur. C'est biblique. Donc, il faut au minimum établir un jour de jeûne par semaine dans notre vie de communion avec Dieu. Pendant les jours de la loi, il y avait un jour marqué dans l'année pour le jeûne. C'était le 10e jour du 7e mois. C'était une sainte convocation appelée jour de l'expiation. Le peuple s'affligeait devant Dieu et faisait des offrandes à Dieu. Personne ne travaillait ce jour et le peuple se réconciliait avec Dieu.
Le jeûne commençait le soir du 9e jour et se terminait le soir du 10e jour. Le jeûne allait de 6 heures du soir à 6 heures du soir du jour suivant. Au total, 24 heures. Dans Lévitique 24-27, nous voyons que ce jour de jeûne, pendant ce jour de jeûne, le peuple se dédiait exclusivement à Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire par ici? Nous voulons dire que quand on choisit le jeûne, il faut le faire de manière qui plaise à Dieu. Que nous nous livrions totalement à Dieu. Notre activité soit totalement, ou nos activités soient totalement dédiées à Dieu. Il peut faire que nous sommes des travailleurs et que nous choisissons de jeûner un jour où nous travaillons. Oui, nous devons tout faire pour prioriser les activités, prière, lecture de la Bible, même si nous ne le faisons pas aux heures ouvrables, mais nous pouvons le faire aux pauses. Tôt le matin avant d'aller au travail, nous mettons devant Dieu. À la pause à midi, nous prenons tout ce temps, puisque nous n'irons pas au restaurant, nous n'irons pas chercher à manger, nous prenons tout ce temps sous un arbre, dans un coin, pour prier et lire la Bible pleinement. Et quand nous sortons le soir, nous devons passer du temps avec le Seigneur avant de couper notre jeûne, si nous travaillons. Mais si nous ne travaillons pas, que nous avons toute la liberté de trouver notre temps, alors nous nous tournons vers Dieu et nous passons notre temps dans sa présence. Voilà. Dans le ministère Restauration, nous cherchons à établir au moins un jour par semaine pour jeûner et prier. Dans notre ministère, toutes les églises passent au moins un jour à jeûner et à prier. Ce jour, l'église doit rester ouverte. L'ouvrier, le pasteur, l'évangéliste chargé de diriger cette réunion où doit prédominer la prière avec des intervalles destinés aux études bibliques et à la lecture de la Bible est disponible. Un ouvrier reste disponible ce jour-là. Normalement, les consécrations, nous les appelons consécrations, comme aujourd'hui nous en avons. Les congrégations ont destiné le samedi de 9h à 17h ou à 18h pour certains milieux pour cette activité, mais cela peut être un autre jour selon la convenance pour avoir la participation du plus grand nombre possible de personnes. La participation des ouvriers de l'Église est très importante ce jour afin d'être l'exemple pour l'Église. C'est comme ça que nous le faisons tous les samedis et il y a consécration. Les chrétiens viennent à l'église, il y a des moments de prière, il y a des moments de lecture de la parole de Dieu, et des moments de louange. Et donc, toute la journée, on est à l'église et on concentre on directionne notre vie sur le Seigneur, nos activités, nos pensées sur le Seigneur. Mais il est possible que on le fasse à la maison. Quelqu'un peut ne pas avoir cette disposition dans son église, mais peut le faire à la maison, peut le faire le jour du travail. Et ce jour-là, il va trouver beaucoup d'espace pour sa rencontre avec le Seigneur. Ne pas faire le jeûne seulement pour s'abstenir de manger, mais en plus de cela, se dédier à la prière, au brisement et à la recherche de la volonté de Dieu. Comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas une grève de la faim, ce n'est pas je vais jeûner parce que si je ne le fais pas, je vais en avoir la conscience alourdie. Non, on jeûne, ce n'est pas seulement pour s'abstenir de manger, c'est pour se dédier à Dieu, pour se dédier à la prière, chercher à s'humilier devant Dieu, brisement à la recherche de la volonté de Dieu. Et donc, la prière, la lecture de la Bible est très
importants ou sont très importantes là. Dans le livre des Juges, la parole nous dit, tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et ils restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. C'est Juges chapitre 20, le verset 26. Durant ce jeûne, le peuple clamait devant Dieu, criait à Dieu jusqu'à tard dans l'après-midi. Jusqu'à tard dans l'après-midi. C'est un jeûne qui ressemble au jeûne d'un jour. C'est comme le jeûne d'un jour. Nous n'oublions pas de souligner que le peuple pleurait devant Dieu et consacrait tout ce jour jusqu'à la tombée de la nuit au Seigneur. Un tel jeûne peut être une grande bénédiction si nous décidons d'être tout le temps possible en prière et dans la lecture de la parole de Dieu devant le Seigneur. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité pour nous. C'est une nécessité de jeûner. Il y a des chrétiens qui ne jeûnent pas. Et cela n'est pas une bonne chose. Ce que Dieu a prévu de régler avec le jeûne et la prière ne sera pas réglé. Et ça va être une montagne qui va vous empêcher d'avancer spirituellement. C'est clair, c'est ce que ça va faire. Alors, comment devrait se faire l'abstinence des aliments? Comment devrait se faire l'abstinence des aliments? La parole jeûne signifie abstinence d'aliments. Ainsi, quand nous jeûnons, nous ne devons pas user d'aucun type d'aliment. Dans un jeûne total, qui est le type de jeûne usuel, on ne peut pas faire usage de jus, de café, de chewing-gum, ni de quelque chose qui contienne un aliment. Dans l'eau, cependant, il n'y a pas d'aliment. Il n'y a aucun nutriment. Tout médecin dirait que l'eau est chargée de transporter les substances pour la circulation du sang. Dans le jeûne d'un jour, le meilleur est de le faire sans eau. Faire le jeûne, si c'est un jour, si c'est 24 heures, le faire sans eau et sans aliment, pour accentuer le renoncement à soi. Ce n'est pas pour accentuer la faim, mais c'est pour accentuer le renoncement. Le jeûne, c'est nous qui renonçons à nous-mêmes. Nous renonçons à notre propre volonté. Et pour accentuer le renoncement, nous faisons le jeûne en nous, si c'est un jeûne de 24 heures, en nous privant de maximum de choses, puisque c'est pour un temps qui est relativement court. Il est recommandé, dans les jeûnes de durée supérieure à un jour, il est recommandé de boire de l'eau pour fin d'hydratation et d'élimination de toxines. Nous pouvons boire de l'eau parce que le temps de jeûne où nous ne mangeons pas et que ça prend plus d'un jour, ça permet que l'eau serve à nettoyer l'organisme et à l'hydrater puisqu'il souffre déjà de manque d'aliments. Et aussi, c'est un moment où nous pouvons éliminer les toxines et les toxines éliminées sont transportées hors du corps par l'organisme au travers du système urinaire. Un autre détail important à mentionner est que, en dehors de l'idéal, que l'idéal soit de jeûner jusqu'à 6 heures de l'après-midi, nous devons nous efforcer dans ce sens. Si c'est nécessaire de rompre avant 6 heures de l'après-midi, pour quelques raisons spéciales, nous pouvons le faire. Au moins, nous aurions jeûné
Et si nous l'accompagnons, nous l'avons accompagné avec beaucoup de prières, nous atteindrons un bon résultat. L'important est d'être dirigé par le Saint-Esprit. En priant pendant le jeûne, clamez au Seigneur pour qu'il vous dirige dans sa pleine volonté et vous montre ce que vous devez faire. Le jeûne, c'est un temps de soumission, un temps d'abandon total à Dieu, et nous devons le faire de manière à ce que Dieu puisse recevoir, Dieu puisse trouver du plaisir dans ce que nous lui offrons. En priant dans le jeûne, nous devons demander au Seigneur qu'il nous dirige dans sa pleine volonté. Le jeûne, c'est de revenir dans la volonté de Dieu, de la connaître, d'y revenir, d'y soumettre. C'est ça qui est l'objectif du jeûne. Vous savez, si la volonté de Dieu est faite dans notre vie, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Quand je jeûne pour ressusciter un mort, si ce n'est pas la volonté de Dieu, pour moi, je ne peux pas ressusciter le mort. Et donc, la volonté de Dieu concerne toutes choses. Elle est établie pour toutes choses. Si je jeûne pour quelque chose, c'est la guérison que je jeûne pour obtenir. La volonté de Dieu doit exprimer cette guérison dans la lettre, mais aussi dans l'esprit. Nous devons nous mettre, nous ne devons pas aller devant Dieu pour faire quelque chose que nous voulons, pour arriver dans le résultat que nous voulons, mais dans le résultat que Dieu a prévu. S'il s'agit d'une résurrection de mort, est-ce que c'est Dieu qui le veut? Seigneur, moi je suis venu pour demander que ce soit une résurrection, mais je me soumets à ta volonté. Et tout de suite, bientôt, ma prière ne sera que, Seigneur, ta volonté pour cette situation, ta volonté, manifeste-la. Je me soumets à toi, je veux faire ta volonté. Pour ça, alors montre-moi ta volonté, conduis-moi dans ta volonté. Je me mets à ta disposition pour cela. Non pas, Seigneur, ressuscite ces morts, du matin jusqu'au soir, ressuscite. Non, ce n'est pas comme ça que nous devons prier. C'est comme nous avons apporté une volonté au Seigneur, nous voulons qu'il signe et qu'il nous l'accorde. Ça ne doit pas être ainsi. Et donc, je veux parler du jeûne qui est appelé le jeûne du Seigneur. Le jeûne du Seigneur. Un point d'une extrême importance que nous allons mentionner maintenant. Si vous proposez ou sentez dans votre prière la nécessité de faire un jour de jeûne et de prière, alors nous suggérons que vous donniez l'opportunité à Dieu de transformer ce jeûne en un jeûne du Seigneur. Et qu'est-ce que lui par sa propre décision, mais reste dans la dépendance de Dieu jusqu'à ce qu'il montre quel sera le moment de la rupture. Le jeûne du Seigneur, nous savons le moment où nous entrons, mais nous ne savons pas quand nous allons sortir. C'est Dieu qui va nous donner des indices. Il nous parle, ça suffit, fils, tu arrêtes ici, tu arrêtes demain. Il nous donne des rêves, il nous donne des indices, des indications qui montrent clairement que Dieu a dit qu'il faut maintenant arrêter. Alors, nous sommes partis peut-être pour un jour et nous restons 2 jours parce qu'il n'a rien dit encore. Nous restons 3 jours parce qu'il n'a rien dit encore. Nous restons 4 jours parce qu'il n'a rien dit encore. Et peut-être 5e jour, il nous donne un rêve, il nous donne un signal, il nous donne un verset, il nous donne quelque chose de fort et nous savons qu'il veut que nous arrêtions aujourd'hui ou demain
tôt. Si c'est la nuit, on nous donne un songe et puis ça confirme, alors la journée qui suit, nous allons rester. Ou bien, il nous donne un chiffre. Il nous donne un chiffre de manière surnaturelle, de manière qui ne dépendait pas de nous. Un chiffre, et puis ça trouve que c'est 4, 8, 10, et nous savons que Dieu nous demande de rester dans sa présence jusqu'à 10 jours, si c'est 10. Et il trouvera un signe. Mais je veux dire tout de suite que ne vous effrayez pas. Vous n'aurez pas faim plus que le jeûne que vous-même vous faites pour un jour. Moïse est resté 40 jours, 40 nuits sans faim. Jésus a fait la même chose. Mais ils n'ont pas eu faim. C'est à la fin qu'ils ont eu faim. Que Jésus a eu faim. Le Seigneur a eu faim. Et donc, Dieu conduit. C'est pourquoi c'est une grâce. C'est un don de Dieu. Et nous devons avoir les oreilles spirituelles en train de guetter ce don. Et quand Dieu nous convainc d'aller, nous sentons le besoin d'aller jeûner et prier. Nous ne devons pas penser à la fin parce que Dieu va nous soutenir. Ce n'est pas une grève de la faim. La grève de la faim, Dieu n'y est pas. Mais si c'est jeûner pour chercher Dieu et que notre motivation intérieure est juste, il va nous soutenir. Donc, n'ayez pas peur du temps que le jeûne du Seigneur pourrait prendre. Il va nous bénir et nous ne sentirons rien. Nous serons heureux même d'être dans sa présence. Durant ce jour, durant le jour du jeûne que nous avons décidé, clamer continuellement. Nous devons clamer continuellement au Seigneur pour qu'il nous dirige. Et si ce jeûne, et si ce n'est pas sa volonté de rompre à 18 heures. Chaque fois que nous allons jeûner et que nous avons de l'espace devant nous, nous n'avons pas d'autres engagements après ce jour-là, nous devons continuer à prier, demandant Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille plus loin? Est-ce que tu veux que je prolonge? Et nous devons clamer, je suis prêt. Si tu me demandes de prolonger, alors je vais prolonger. Et nous devons parler ainsi au Seigneur. Et 18 heures, s'il nous indique jusqu'à quand aller dans ce jeûne, alors nous suivons ces directives. Vous priez jusqu'à 18 heures et vous vous sentez fort. Quand vous priez jusqu'à 18 heures, vous trouvez que ce premier jour, vous êtes fort et vous n'avez pas d'engagement pour le second jour. Et vous avez prié, Seigneur, veux-tu que j'aille plus loin qu'un jour? Et puis à 18 heures, vous vous sentez encore fort avec le désir de rester dans la présence de Dieu. Alors Dieu est en train de vous dire de rester. Continuez, ne rompez pas, continuez le jeûne en priant, clamant et demandant qu'il révèle quand vous devez rompre. Dans cette situation, vous êtes dans le jeûne du Seigneur, dirigé par lui et disposé à ne pas rompre le jeûne jusqu'à ce que Dieu révèle le temps lui-même de la rupture. Il peut arriver que Dieu transforme le jeûne d'un jour en un jeûne de 2, 3 ou de plusieurs jours. C'est lui qui doit diriger et vous l'indiquer. C'est ça qu'on appelle jeûne du Seigneur. Et ce jeûne est tellement important. Ce jeûne a tellement de résultats. Parce que Dieu connaît le besoin et il nous conduit pour que notre présence devant lui couvre tout le besoin. Et si c'est lui qui a indiqué, c'est qu'il sera là. Il nous garantit sa présence. Si c'est lui qui a dirigé, il a vu l'état de notre cœur et il veut pourvoir. Et c'est un jeûne très important que chaque chrétien doit apprendre à faire. Et quand tu vas faire un seul jour, demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux que je reste? Surtout si vous êtes en vacances. Et si demain, ce n'est pas pour aller au bureau, n'est pas pour aller à l'école, demande au Seigneur, est-ce que tu veux que je reste? Est-ce que tu veux que je continue? Je veux rester dans ta présence. Je veux rester. Si tu me demandes de rester, je veux. Est-ce que je dois rester? Et quand 18 heures, le temps de rompre est venu et que tu te sens fort, tu n'as aucune impression d'avoir faim, alors tu continues. C'est que Dieu t'a demandé te demande de rester. C'est pourquoi il t'a donné cette force de ne pas sentir la rupture.
de ne pas avoir d'obligation de rompre le jeûne et de continuer. Et quand tu continues, continues à demander, Seigneur, je suis là pour faire ta volonté, je veux rester là jusqu'à ce que tu me dises, oui, ça suffit. Dieu connaît nos engagements, Dieu connaît nos forces. Il ne peut pas imposer 20 jours à quelqu'un qui peut seulement tenir 5 jours. Il ne peut pas imposer 10 jours à quelqu'un qui peut seulement tenir 3 jours. Et il connaît, il éduque. Ce ne sera pas la dernière fois qu'il nous demande. Alors, il ne va pas tout déverser sur nous en même temps. Dieu est un Père et c'est lui le dépositaire de la sagesse. Et il est sage. Sur le jeûne du Seigneur, il y a un bon livre qui est écrit par un grand évangéliste qui s'appelle Iye Avila. Qui s'appelle El Ayuno del Señor, le jeûne du Seigneur, et qui n'est pas disponible en français. Mais il y a des livres qui sont sur le jeûne du Seigneur qui sont disponibles. D'autres parlaient de jeûne de 40 jours, mais en réalité, le jeûne du Seigneur n'est pas le jeûne de 40 jours. Et le jeûne du Seigneur est de 40 jours pour Moïse. 2 fois. Le jeûne du Seigneur est de 40 jours a été de 40 jours pour le Seigneur. Mais le jeûne du Seigneur n'est pas 40 jours pour toi. Ça peut l'être comme ça ne peut pas. C'est Dieu qui doit le définir. Ce n'est pas institutionnalisé. Celui qui jeûne 40 jours ne jeûne pas le jeûne du Seigneur. Il jeûne un jour qu'il a prédéterminé. Si 40e jour vient, il va arrêter. Même si il sent d'arrêter avant que son corps cède avant, il va se serrer jusqu'à ce qu'il... Parce que c'est un objectif qu'il a fixé. Et il va le faire. Mais finalement, ce n'est pas le jeûne du Seigneur. Le jeûne du Seigneur, même s'il dure 2 jours, 3 jours, c'est Dieu qui l'a défini. Nous ne savions pas quand est-ce que ça va finir. Mais c'est Dieu qui l'a défini. Pas des signes et des indications qu'il nous donne d'arrêter. Nous savons comment nous entrons, mais nous ne savons pas quand nous en sortons. Est-ce que le jeûne est préjudiciable à la santé? Je dis non. Le jeûne n'est pas préjudiciable à la santé. Quelqu'un peut dire, moi je suis maladif, j'ai une maladie du ventre. Il y a des gens qui ont des problèmes intestinaux, qui ne peuvent pas jeûner, d'autres qui n'ont pas un problème particulier, mais ils craignent pour leur santé. En réalité, il y a beaucoup d'études qui indiquent le contraire de cette préoccupation. Le jeûne présente divers avantages pour la santé. Il aide le repos du métabolisme pour notre organisme et sa purification, des métabolites nuisibles avec l'élimination des toxines. Et quand nous faisons un jeûne de plus d'1 jour, nous sommes déjà en train de privilégier notre santé, notre corps. Bien que le premier résultat, ou le premier objectif n'est pas vouloir que notre corps s'en trouve meilleur. Non, mais c'est un objectif spirituel. Mais Dieu est bon. Il fait des choses qui nous profitent toujours. Le jeûne est profitable à tous les points de vue, spirituel, moral et physique. En plus, le jeûne de plus de 24 heures met en marche un processus d'autophagie dans lequel le corps passe à détruire les cellules défectueuses, les tumeurs et autres. C'est pourquoi il y a certaines thérapies médicales qui incluent le jeûne, y compris pour arrêter la croissance des tumeurs dans certaines situations. Donc, nous sommes maintenant, nous voyons que le jeûne, maintenant même les médecins commencent à prescrire. Il y a des centres de thérapie qui n'ont rien à voir avec l'évangile, qui commencent à prescrire le jeûne aux malades. Et le jeûne détruit certaines tumeurs de cancer, certaines maladies qui disparaissent pendant le jeûne. Nous avons fait une expérience la dernière fois quand nous avons eu une retraite pastorale. Il y a des pasteurs qui étaient sur des médicaments
contre le diabète qui ne sentaient plus le besoin. Le diabète est parti. Il y a des gens qui avaient des problèmes de cœur qui se sont arrêtés. Ils ne sentaient plus ces choses parce que nous sommes restés devant Dieu et dans le jeûne. Bien que ce ne soit pas un jeûne très intense, mais les utilités, hein, les bénéfices n'ont pas tardé à se faire connaître. Et donc, le jeûne n'est pas préjudiciable à la santé. Maintenant, ce que nous pouvons dire, c'est que si quelqu'un peut jeûner un jour, n'allez pas jeûner 3 jours. Et si vous devez arriver à 3 jours, allez graduellement. Et si vous devez continuer, allez graduellement. Jusqu'à combien de jours vous voulez, ne tombez pas directement. Ayez une expérience progressive du jeûne. Maintenant, nous allons voir le don de l'amour. Le don de l'amour. Nous avons parlé du don du Saint-Esprit. Je vais demander aux techniciens de nous faire voir le don de l'amour. À Christian de nous faire voir le don de l'amour. Alors, parlons du don de l'amour. Nous avons parlé du premier don qui est le don de la grâce de jeûner. Maintenant, nous parlons du don de l'amour. Nous verrons premièrement l'instrument de Dieu qui nous conduit à la sujétion. Deuxièmement, nous dépendons du Saint-Esprit pour aimer Dieu. Troisièmement, l'exemple de soumission par amour. Il y a des exemples de soumission par amour que nous allons voir. Il y a 3 parties à voir dans le don de l'amour. L'instrument de Dieu qui nous conduit à la sujétion. Voyons ce que nous voulons dire par là. Le plus grand cadeau de tout l'ensemble du fruit de l'esprit est l'amour. Le plus grand cadeau du fruit de l'esprit est l'amour. Il est dit, nous voyons cela dans Galates 5, 21. Le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, et donc l'amour est le plus grand instrument de l'Esprit Saint pour nous amener à une vie de sujétion. L'amour. Dans une complète soumission à Dieu. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez ou vous gardez mes commandements. Si vous m'aimez. Cependant, l'amour pousse à aller au-delà de l'obéissance aux ordres et aux commandements. Dans Luc chapitre 17, le verset 10, Jésus donne cette citation étonnante. Il dit, vous, de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Cela signifie que l'obéissance totale aux règles et aux commandements nous amène à être de bons serviteurs. Assujettis, bien sûr. Soumis, peut-être. Or, Dieu attend plus de nous. Il espère que nous l'aimions. Vous savez, quand un serviteur a un ordre, ce qui est normal, c'est qu'il obéisse à cet ordre, qu'il aime celui qui lui donne les ordres, son seigneur, son maître, ou pas. Il sait qu'il doit faire certaines choses. La loi
son contrat définit qu'il doit faire certaines choses. Et Jésus dit, si vous faites ces choses qui vous sont demandées, alors sachez que vous êtes des serviteurs inutiles. C'est-à-dire que vous avez fait juste ce que vous deviez faire. Et Dieu attend de nous qui sommes ses serviteurs, ses enfants, plus il attend que nous l'aimions. Et celui qui aime sert de manière différente. Celui qui aime sert différemment. Donc, l'instrument de Dieu qui nous conduit à la sujétion, à nous soumettre à Dieu, c'est l'amour. Nous dépendons du Saint-Esprit pour aimer Dieu. Toutefois, pour l'aimer, nous avons besoin du Saint-Esprit. La chair pourrait même obéir à certains commandements, mais quand nous nous rendons au Saint-Esprit, nous abandonnons même la dépendance de la chair. Le Saint-Esprit nous conduit. Cela signifie que l'amour nous amène à un tel niveau de soumission que nous ferons non seulement ce que Jésus nous commande, mais aussi nous ferons encore un peu plus pour lui plaire. Quand nous aimons Jésus, quand nous aimons Dieu, nous obéissons, mais nous voulons lui plaire. Et nous produisons l'obéissance et nous produisons plus parce que nous l'aimons et nous voulons lui plaire. Et c'est ce que Jésus dit par ce passage. Il nous demande de marcher 1 kilomètre et nous sommes prêts à faire 2. En revanche, nous n'arrêtons pas de faire seulement ce qu'il nous interdit. Si c'est faire ce qu'il nous demande de faire, on en fait plus, mais ce qu'il nous interdit, nous ne cessons pas seulement de faire ça, mais aussi tout ce qui ressemble à ce qu'il nous a interdit, nous abandonnons ces choses avec plaisir, car nous savons que cela ne plaît pas à notre bien-aimé. Voilà la soumission par amour. La soumission par amour, c'est ça. Il y a des exemples que nous pouvons citer. Nous pouvons citer des exemples. Nous voyons par exemple l'exemple typique des vaillants hommes de David. Dans 2 Samuel 23, versets 14 à 17. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passaient au travers du camp des Philistins et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas boire. Et il le répandit devant l'Éternel et dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie et il ne voulut pas boire. Voilà ce que firent ces 3 hommes. Donc, il y a des gens Dieu nous demande d'aimer. Notre obéissance doit être basée sur l'amour. Et quand nous aimons, notre service que nous rendons à Dieu, notre vie à Dieu va au-delà des choses qu'il nous demande. Et ça va au-delà des choses qu'il nous interdit. Et ce qu'il nous demande, c'est avec plaisir, avec joie, puisque nous aimons celui à qui nous offrons ce que nous faisons. Alors, s'il nous demande de ne pas faire certaines choses, c'est avec joie que nous retenons non seulement de faire cette chose, nous abandonnons cette chose, mais tout ce qui est semblable à cette chose, nous nous en abstenons aussi. Sachant que si ça lui déplaît, ça aussi pourra lui déplaire parce que c'est semblable. David n'avait pas eu besoin de demander à ces hommes, un regard, un soupir, une pensée de sa part était assez pour propulser ces vaillants hommes
à accomplir la volonté de leur leader. En effet, la subordination de ces hommes n'était pas basée sur l'imposition. Ils étaient non seulement subordonnés, mais aussi assujettis et soumis à David à cause de l'amour, à cause de ce qu'ils aimaient David. Quand nous aimons Dieu par-dessus toute chose, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, rien ne nous est difficile pour lui plaire. La soumission à Dieu sera alors une conséquence naturelle de l'amour et en sera également ainsi pour l'autorité spirituelle. Quand nous sommes, avant d'arriver à la conclusion, je veux dire ceci. Quand nous sommes, nous agissons par amour. Quand nous agissons par amour, quand nous aimons, nous obéissons par amour, rien ne nous est pénible. Nous faisons tout avec joie. Avec joie. Excusez. La conclusion maintenant. Nous concluons en disant ceci. L'œuvre du Saint-Esprit est fondamentale dans la mise en place de l'autorité spirituelle du chrétien. C'est l'Esprit Saint qui le conduit à une vie de jeûne, de prière et d'amour envers Dieu. Rappelons-nous qu'avant toute autre chose, avant de prêcher, chanter, faire des miracles et de paître le troupeau du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit nous conduira dans une vie de soumission à Dieu et aux autorités déléguées par lui. Ainsi, le Saint-Esprit nous amènera à aimer Dieu. L'obéissance deviendra alors un plaisir. Nous aimerons aussi les autorités spirituelles que le Seigneur déléguera pour nous conduire. Car de la même manière que le Saint-Esprit nous pousse à aimer Dieu, il nous fait aimer aussi notre frère et particulièrement ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Et maintenant, voilà la conclusion. Nous allons prier. Je vais prier et terminer ici. Nous reprendrons plus tard. Alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et te remercions, Seigneur. Nous t'adorons et nous voulons nous soumettre à toi. Nous sommes le peuple que tu as racheté. Et de toi, nous dépendons en toutes choses. Enseigne-nous cette grâce de jeûner. Et conduis-nous à connaître ton amour. Tu es celui qu'il nous faut, Seigneur. Je te prie. Que ton nom seul soit glorifié et béni. Merci parce que tu es Dieu. À toi toute la gloire. Bénis ceux qui vont suivre. Bénis chacun. Bénis chacune. Et que ces enseignements, Seigneur, puissent aider ceux qui vont le suivre à marcher avec toi, à aller plus loin avec toi, à nous attacher à toi, Seigneur, à connaître le chemin du jeûne et à savoir discerner les impulsions de ton esprit et à recevoir, Seigneur, les flots de ton amour que nous ne pouvons pas produire, mais que nous recevons de toi pour t'aimer. Et cet amour consiste à garder tes commandements. Nous voulons t'aimer, t'aimer, t'aimer encore. Aide-nous, Seigneur. Conduis
et bénis chacun. Au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne. Et à la prochaine. Amen. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux?